L'un des facteurs décisifs pour toute personne qui choisit le reptile parfait pour elle, c'est de savoir à quel point elle peut interagir avec lui. Ce reptile est-il sociable ? Alors aujourd'hui, passons en revue les 5 reptiles de compagnie les plus interactifs et les plus sociables que vous puissiez avoir. Je m'appelle Adam. Voici Diamant. Bienvenue à Weekend's Wicked Reptiles. Numéro 5. Les dragons barbus. Voici pourquoi ils sont si bas dans la liste. Certains dragons barbus, comme Diamant, sont en fait plutôt paresseux. Quand j'entre dans la pièce, Diamant vient à la vitre. « Eh mec, ça va ? T'as de la nourriture. Tu veux juste traîner ? Je peux rester sur ton épaule et m'endormir. » Bon, pas toute la vidéo, mais quelques instants, tu peux rester là et te détendre. Diamant, tu es cool. Et Diamant semble être le préféré des fans, alors commençons tout de suite. Les dragons barbus sont incroyables et fantastiques. J'adore passer du temps avec eux car leur grande taille est impressionnante. Les offrir à quelqu'un suscite l'étonnement, surtout pour ceux peu habitués aux reptiles, car ce ne sont pas de simples geckos léopards, mais de gros animaux. Mais ils ne sont pas intimidants. Ce n'est pas comme une espèce de varan, qui devient très grande et un peu dangereuse, où tu dois être un peu nerveux quand tu les manipules, ou quand tu les donnes à quelqu'un d'autre, pour les manipuler. Je ne suis pas nerveux quand je mets ce dragon barbu dans les mains de quelqu'un. Je peux le donner à un enfant, et je sais que cet enfant va bien s'en sortir, évidemment sous surveillance. Vidéo sur les meilleurs reptiles pour les enfants, juste ici si tu veux la regarder. Mais bien sûr, avec les dragons barbus, ils n'ont pas peur de toi. La plupart du temps, et pour beaucoup de ces reptiles, si tu cherches des critères, ce que je veux dire par amusant à manipuler, c'est qu'ils semblent tolérer, voire parfois apprécier, d'être manipulés. Diamond en est un parfait exemple. Je le prends, pas de stress. Pas de souffle, pas de tentative de me mordre, sauf mon oreille, je ne sais pas pourquoi il fait ça tout le temps, je pense qu'il croit que c'est de la nourriture, mais il n'y a aucune agressivité, et il ne semble pas du tout inquiet. Je peux juste rester là, et jouer avec sa queue. Je monte littéralement ses vidéos pendant des heures, je reste assis à un bureau, et il se détend sur mon épaule tout le temps, en dormant, c'est absolument incroyable. Et même si les dragons barbus peuvent faire leurs besoins sur toi, ils sont moins susceptibles que d'autres espèces de le faire. J'adore quand les dragons ne font pas caca sur toi. Ce sont mes dragons préférés. Et juste rapidement, pourquoi sont-ils géniaux ? Parce qu'un animal interactif, c'est super, mais peux-tu le gérer ? Les iguanes sont interactifs, mais je ne les recommanderais pas à la plupart des gens. Les dragons barbus, c'est intermédiaire, tu sais ? Il faut comprendre la question des ultraviolets B, s'assurer que tu as toujours ça à un niveau optimal, leur donner la bonne alimentation, les bonnes températures. Ce n'est vraiment pas si difficile, il faut juste un terrarium un peu plus grand, genre 450 litres. Le strict minimum est de 280 litres, mais 450 litres sont recommandés. Numéro 4, les boas. Il existe plusieurs types de boas, mais ils rentrent principalement dans cette catégorie, à l'exception des boas des sables. Les autres sont plus amusants, interactifs et curieux, ce qui est très important pour ces animaux. Derrière moi, vous voyez... Vous aimez les lumières rouges, c'est plutôt cool, non ? Je vais les remettre en blanc. Ils ne vivent pas tout le temps dans le quartier rouge. Voici Franny, une grande fille absolument incroyable. La plupart des boas sont un rêve à manipuler. Ils sont grands. Ils vous feront un câlin, mais ne sont pas assez grands pour être dangereux. C'est ça, le truc. C'est pourquoi je n'ai pas inclus les pitons birmans ou réticulés dans cette liste. Bien qu'interactifs, vous n'avez généralement pas à craindre qu'ils vous tuent. Évidemment, ils mangent très bien. Tant que vous pouvez distinguer le moment de la manipulation et celui du nourrissage, vous êtes tranquille. Ces serpents sont géniaux. Et ils atteignent une taille considérable. Je parle surtout des baleines communes et des baleines indéterminées. Et bien sûr les boas terrestres de Madagascar, comme mon boa de Dumril. Je trouve qu'ils sont très amusants à manipuler, et aussi superbes. Et bien sûr, si vous voulez quelque chose avec lequel interagir, qui soit amical et qui ait plein de mutations, donc vous pouvez choisir si vous en voulez un albinos ou un motley ou autre. Ils ont ces options, et ce n'est pas ridiculement cher. Et comme les baleines indéterminées et les baleines communes sont semi-arboricoles, ils vont faire le même genre de choses. Oh, on n'a pas encore parlé de celui-là. Il y a certains serpents qui essaient simplement d'atteindre un endroit plus élevé. Et ça rend les choses plus amusantes parce qu'ils bougent toujours dans la même direction, semblent curieux, et c'est simplement plus amusant.
Au lieu d'essayer de l'enlever de ta jambe, ils tentent constamment de grimper. Je trouve ça très drôle. Et je veux dire, qui ne voudrait pas avoir un boa constricteur sur la tête? Et puis, ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils mangent vraiment bien. Ils atteignent une bonne taille, sans être trop dangereux. Ils sont presque comme le reptile parfait pour quelqu'un qui a un niveau intermédiaire de soins à apporter à un reptile. Les boas sont vraiment géniaux. Le troisième reptile le plus amusant et interactif, Antaresia. Que ce soit les pitons des enfants ou tachetés, cela n'a pas vraiment d'importance. Ils font ça. Ce sont des serpents semi-arboricoles. Ils essaient d'atteindre le sommet de tout ce qui se trouve au-dessus d'eux. Ce sont des serpents arboricoles. Ils vont essayer d'être dans les arbres, ou au moins de prendre un peu de hauteur. Et c'est intéressant parce qu'ils sont toujours en mouvement. Ils essaient d'aller ailleurs, alors qu'un python royal, lui, pourrait simplement rester là sans bouger. Vous savez, rester là, regarder un film sans bouger. Et bien sûr, ils ont des personnalités individuelles comme toutes les autres espèces. Celui-ci est plus petit, et pour une raison quelconque, il semble vraiment curieux et presque explorateur. Je ne sais pas si c'est un vrai mot. Ces pitons sont en fait assez petits pour leur espèce. En fait, les pitons pygmées, une version d'Antaresia, sont les plus petits pitons du monde. Ils ne sont pas vraiment intimidants. Les pitons royaux sont amusants à manipuler, sans la peur que susciterait un python de Birman ou réticulé, qui ne sont pas sur la liste. Avec ces gars-là, certaines personnes pourraient craindre la morsure, parce que ça ferait mal. Et c'est vrai. Se faire mordre par quelque chose qui fait 3,60 m, ça craint. Une morsure par une créature d'1,20 m n'est pas si grave. De plus, ces serpents sont assez placides, même si c'est risqué à dire en les tenant. C'est l'une de mes espèces préférées, peu importe qu'il s'agisse d'un python tacheté juvénile, d'un Stinson ou d'un python pygmée, le plus petit du groupe. Ils sont tous vraiment géniaux. Que veux-tu savoir de plus sur les Antaresia? J'ai fait une vidéo entière sur eux, regarde-la ici, c'est l'une de mes vidéos préférées. Passons maintenant au deuxième aliment, la pomme de terre, avec des pattes. Voici Erwin le 5 à langue bleue. Vous adorez ce gars, et moi aussi. Les 5 à langue bleue sont peut-être l'une des espèces les plus reconnaissables. Ce sont de grosses choses ressemblant à des saucisses, comme des pommes de terre avec des pattes, et ils sont assez faciles à manipuler. Erwin n'est pas le plus facile à manipuler, mais je n'ai pas de problème avec lui. J'en ai un autre, plus jeune et moins socialisé, un peu plus difficile. Mais en général, les 5 à langue bleue sont simples à apprivoiser. D'après ce qu'on entend, on les prend, on les manipule, et c'est amusant. Et ces gars-là sont en fait plus amusants qu'autre chose. Un peu comme un diamant, je ne sais pas. On a envie d'être par terre avec eux, un peu comme on jouerait avec un chien, parce qu'ils vont, je ne sais pas, se tortiller partout, et leur façon de se déplacer est très étrange. Et ils vont venir vers vous, même si vous allez de l'autre côté de la pièce, même si vous n'avez pas de nourriture, mais surtout si vous en avez, et que vous leur montrez, ils vont se dandiner jusqu'à vous. C'est vraiment génial, j'adore absolument ces animaux. Et comme ils viennent d'Australie et d'Indonésie, vous avez plusieurs options quant au type à choisir. Pour un animal d'un climat plus sec, choisissez un du nord ou de l'est de l'Australie. Pour un environnement plus humide, optez pour un Indonésien comme mon pote Erwin. Ces animaux magnifiques sont amusants, faciles à entretenir, et ont un régime alimentaire varié, contrairement à beaucoup de reptiles. La plupart des reptiles n'ont pas des besoins alimentaires aussi variés qu'un 5 à langue bleue. Regardez cette queue, regardez-moi ce truc, c'est absolument incroyable. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur les 5 à langue bleue. Ce sont l'un de mes préférés. Tu as du substrat partout sur l'œil. Ils s'enfouissent parfois, dans leur substrat aussi. Il l'a fait pas mal ces derniers temps. Je dois les vaporiser un peu. Tu aimes les lumières rouges. Qu'est-ce que tu penses des lumières rouges? C'est plutôt cool, non? Regardez-moi ça. C'est magnifique. La façon dont ils interagissent avec toi n'est pas comme un dragon barbu, car ils ne grimpent pas sur toi ou des choses similaires. Je veux dire, ils le feraient, mais c'est plus amusant de simplement se mettre par terre et jouer avec eux. Et ils vont même jouer avec des balles, par exemple. Par exemple, si tu as un petit jouet pour chien ou chat, ils vont vraiment jouer avec. C'est étrange, ils ressemblent presque à de petits chiens, mais n'en sont pas vraiment. Difficile à décrire. C'est une façon vraiment terrible de décrire quelque chose. Et ils sont très motivés par la nourriture, mais pas comme un serpent. Un serpent motivé par la faim, surtout s'il est de grande taille, peut être effrayant. Ils ont une grande portée, tu vois. Ils peuvent t'atteindre de loin. Et quand ils t'attrapent, ils te mordent, ils t'enserrent, et ce n'est vraiment pas amusant. Ces gars-là, s'ils ont une réaction à la nourriture, ils ne sont pas rapides, ils n'ont pas une grande portée,
Ils vont juste aller à leur gamelle et manger. Quand ils sentent la nourriture, ils cherchent juste à manger. Donc c'est un peu moins intimidant que la plupart des serpents. Concernant la réaction des singes à langue bleue à la nourriture, je pense qu'ils sont incroyables, mais je ne suis pas certain. Il y a un guide d'entretien dans le coin. Vous pouvez le regarder et, numéro 1, le reptile le plus interactif, les téjus. J'adore les téjus. C'est le seul reptile de cette liste que je n'ai pas dans ma collection personnelle. Vous verrez bientôt un téju sur ma chaîne. J'adore ces animaux. Allez voir la chaîne du professeur Herb si ce n'est pas déjà fait. Il fait plein de choses sympas avec les téjus dans cette vidéo que j'utilise. Ils sont incroyables, tels des chiens ça écaille. Beaucoup en ont, pas en totale liberté, mais ils se promènent dans leur maison. Bref, ils s'en sortent vraiment bien à l'extérieur. On peut même les mettre en laisse. Quel autre reptile peut faire ça? Il y a quelques grands reptiles impressionnants de cette taille que tu peux manipuler sans crainte de morsure s'ils sont bien socialisés. Ils ont un régime alimentaire intéressant. Ils sont amicaux et en plus ils sont mignons. Ces gars sont super mignons et adorables. En plus ils interagissent avec toi, c'est génial. La plupart du temps, ça ne les dérange pas d'être manipulés et de se promener. Et tu peux juste t'asseoir là, et il va grimper sur tes genoux, se promener, et tu peux le nourrir à la main, peu importe ce que tu vas lui donner. Ils ont un régime alimentaire varié, avec plein d'aliments différents, et ils ont l'air calmes, presque comme s'ils aimaient en être manipulés. Je sais que la plupart des reptiles n'aiment pas ça, mais eux, on dirait presque qu'ils apprécient. Et chaque tégu que j'ai rencontré a été un vrai plaisir à manipuler. Aussi, si tu prends quelque chose comme, disons, l'enclos qu'il recommande, c'est 8 par 4 par 4. Donc un enclos assez grand dans lequel tu peux vraiment entrer et interagir avec le tégu à l'intérieur. Ce qui est plutôt cool parce que, je ne sais pas, qui peut dire qu'il peut entrer dans l'enclos de son lézard? Peu de gens dans l'enclos intérieur. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais je trouve ça vraiment génial. Tu verras un tégu sur cette chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ça ne te coûte rien. Mais ça m'aide énormément. Et plus il y a de gens qui s'abonnent, plus de gens peuvent y voir Diamant, et les gens méritent de voir Diamant. Je ne peux pas en dire assez de bien. Ce sont l'un des reptiles de rêve. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo à ce sujet juste ici, que je pense qu'il est raisonnable d'acquérir. Et la plupart des gens, si tu as vraiment la motivation, pourraient s'occuper d'un tégu. Et je pense que c'est probablement le plus grand lézard dont tu pourrais t'occuper sans que ce soit risqué, surtout si tu es quelqu'un d'intermédiaire, pas un expert. Je commence juste à divaguer à ce stade. Et on ne le dira jamais assez. Patreon, merci infiniment à vous tous. Vous êtes vraiment géniaux. Vous pouvez voir les choses en avance. Vous avez des réductions sur les produits dérivés. J'aime vraiment avoir un Patreon parce que je peux vous montrer des choses que je ne montre pas sur la chaîne ou sur Instagram. C'est un peu comme si vous pouviez tout voir en premier. Et vous avez accès à un peu plus que la plupart des gens ne voient pas. Le lien est dans la description. Encore une fois, pour seulement 1 $ par mois, vous pouvez aussi soutenir cette chaîne sur Patreon. Et cette fois, je ne vais pas m'étendre après avoir parlé de Patreon. C'est tout, c'est fini. Abonnez-vous. À jeudi.